Les lymphocytes de la LLC circulent dans le sang. Ils passent ainsi dans des vénules qui les conduisent dans les ganglions. Plusieurs sortes de cellules résident à l'intérieur des ganglions et forment un tissu appelé micro-environnement. Le micro-environnement est favorable à la croissance des cellules de LLC. Celles-ci portent à leur surface un récepteur appelé BCR qui lui permet de reconnaître certains antigènes. Dans le ganglion, des cellules présentent les antigènes sur lesquels le BCR peut se fixer s'il lui correspond. La fixation du BCR sur l'antigène va permettre de mettre en jeu toute une cascade d'activation de différentes protéines juste sous la membrane du lymphocyte de LLC. Par un jeu d'activation, ces protéines vont former un complexe appelé signalosome. C'est de ce complexe que va partir un signal vers l'intérieur de la cellule, au travers du cytoplasme, qui va se transmettre de protéine en protéine jusqu'à certaines proches du noyau appelées facteurs de transcription. Ces facteurs, une fois activés, vont être capables de traverser la membrane du noyau et vont aller se fixer sur l'ADN et donner des ordres. Ainsi, la cellule va se mettre à fabriquer les constituants nécessaires à son interaction avec d'autres cellules du micro-environnement qui lui permettent de rester dans le ganglion, et ceux nécessaires à sa prolifération. Dans cet environnement favorable, la cellule pourra alors se diviser et donner naissance à deux cellules filles identiques à elle, qui elles aussi pourront reconnaître des antigènes et se mettre à proliférer. C'est ainsi que petit à petit, avec la multiplication des cellules de LLC, le ganglion gonfle. Chez les patients dont la LLC ne progresse pas, les cellules de LLC ne se fixent pas dans les ganglions lorsqu'elles le traversent et ne peuvent donc pas s'y multiplier. Les cellules de LLC sont actuellement ciblées par de nouveaux médicaments qui sont des inhibiteurs de signalisation du BCR, c'est-à-dire qu'ils vont agir sur une des protéines du signalosome. Au sein de ce complexe, une des protéines s'appelle BTK, Bruton tyrosine kinase. Son inhibiteur est l'ibrutinib. Une autre protéine s'appelle PI3K, son inhibiteur est l'idélalysib. D'autres inhibiteurs de ces deux protéines sont actuellement en développement. Que se passe-t-il quand on prend un de ces deux médicaments ? Le médicament se fixe sur une des protéines et la transmission du signal s'arrête. La machinerie de la cellule est bloquée, elle arrête de fabriquer les constituants nécessaires à sa prolifération et ceux nécessaires à son interaction avec le micro-environnement. La cellule perd ses attaches et sort du ganglion. Elle retourne dans la circulation sanguine par le biais du système lymphatique. Sous l'effet de ce médicament, les cellules de LLC sortent en masse du ganglion qui dégonflent très vite. Elles se retrouvent donc en plus grand nombre dans le sang, ce qui est simplement un reflet de l'efficacité du médicament. Privées de leur support et de leur environnement favorable, les cellules de LLC vont ensuite progressivement mourir et être éliminées. Ces nouveaux traitements sont très efficaces, y compris chez les patients dont les cellules ont des anomalies qui entraînent une résistance aux chimiothérapies classiques, comme les anomalies du chromosome 17.